Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le tuto macarons à réaliser avec les feuilles à mousse. Voilà, les petits macarons que j'avais réalisés sur les petits pochons d'ol. Alors, on va réaliser allez, les macarons. On va réaliser aussi la toque. Je vais vous montrer comment je fais réaliser la toque. Et ensuite, le petit rouleau pâtissier à y être. Voilà, je vous montre comment je réalise mes petits ustensiles pour la collection que j'ai fait, enfin le thème gourmandise. Donc si vous ne savez pas, voilà, j'ai une boutique Etsy où je vends mes petits pochons d'ol, mes petits diffuseurs d'huile essentielle, enfin de parfum d'huile essentielle. Voilà, pour mettre en déco ou pour mettre dans des placards, enfin dans les commodes ou voilà, dans les dressings. Je vous mettrai le lien, voilà, de ma boutique Etsy en barre de description. Euh, voilà. Donc là, je vais alors pour ça, pour faire déjà les macarons, il vous faut bon, des feuilles à mousse. Euh, si vous avez des dice comme ceci, avec les petits pointillés là, vous pouvez utiliser voilà, ces dice-ci. Au pire, vous pouvez faire dans des feuilles à mousse de différentes couleurs. Alors j'ai pris du bleu, du rose. Là, je vais en faire du bleu, du jaune et un rose. Alors j'ai pris des grosses mesures là pour, voilà, pour bien vous le montrer. Parce que là, c'était des petits, ce que j'ai fait ici là. Les tout petits. J'avais des plus petits dies. Alors il vous faut deux dies deux découpes de la même dimension. Alors ici, là par contre, je prends des dies. Alors ici, c'était les petits, c'est des dies de 1, 2, 2,2 cm. Vous faites des ronds de 2. Là, c'est des ronds de 2. Voilà, des ronds de 2. Là, il est un peu plus gros. Ici, je vais vous montrer, c'est des dies de 3 et 3,5. Alors, vous faites deux découpes de chaque. Hein. Alors là, le rose, je sais quelle est l'autre découpe. Elle est ici. Je pense que c'est celle-là. Voilà, deux découpes de chaque. Et alors ça, je l'ai fait avec les die. Par contre, pour garnir l'intérieur, je fais sans le die. Je fais avec, alors je vous montre avec quoi je fais, mais vous pouvez faire avec un compas. Moi, je fais avec ce petit outil. C'est pour faire les papiers. Là, j'avais eu ça chez Lidl. C'est pour faire du quilling, je ne sais pas comment on appelle ça. Les cercles avec les papiers, là, voilà, j'ai utilisé. Alors, par contre, je fais le cercle un peu plus grand que ma coque. Voilà, vous voyez, légèrement plus grand, mais vraiment pas très très grand, parce qu'une fois que vous allez le coller, voilà, là ils sont à la même dimension, mais une fois que vous allez chauffer, on va chauffer la coque, elle va se rétrécir, et ensuite on découpera tout autour une fois qu'on aura collé. Bon, je vous montre ça. Donc j'ai découpé mes cercles blancs. Alors par contre, je ne les passe pas à la machine, parce que vous voyez, quand je fais la découpe, la machine, elle me tasse un peu la mousse. Et comme moi je veux vraiment à l'intérieur, vraiment quand même une bonne crème, que ça fasse épaisseur, du coup je le coupe à la main et pas à la machine. J'espère que je me fais bien comprendre. Ensuite, vous pouvez utiliser, quand vous avez des grosses quantités, vous pouvez utiliser un fer à repasser. Vous mettez vos cercles de couleur sur votre table, un chiffon, et ensuite vous repassez et vous attendez que votre cercle se bombe. Donc là, je fais avec le fer à lisser. Je vais utiliser mon petit appareil là. Voilà, j'attends que, vous voyez, j'attends que ça fasse un cercle. Enfin, ça fait ouais, ça fait une coque, hein, vous voyez. Donc là, il faudrait que j'utilise le fer à repasser, parce que comme c'est la grosse dimension, du coup ça bombe pas comme je voudrais. Je vais essayer de faire avec le petit pour bien vous montrer. Je vais faire avec un petit rose. Vous voyez, il faut que ça fasse, ça fait la coque. Et on attend que ça, je sais pas si vous le voyez là. Vous voyez, ça fait la coque du macaron, ça se relève. Voilà, on fait ça sur tous
les cercles. Bon là, ça fait pas trop... ça s'est mis un peu à biais. Alors, on fait ça sur tous les cercles. Hein. Voilà, rien de compliqué. C'est une histoire de patience. Enfin, moi, je sais que ça me détend de faire ça. J'en ai tout plein à faire. Hein. Donc, avec le fer à repasser, ça va plus vite. Hein, quand vous en avez plein comme ça, vous mettez tout ça sous le fer à repasser et ça se fait en 30 secondes. Donc, chose que je vais faire. Enfin, là, je le fais, je vous montre au fer à repasser. Au fer à lisser, c'est plus simple pour moi en vidéo. Mais après, bon, le reste, je vais le faire avec le fer à repasser. Vous voyez, ça, il faut attendre que ça prend pas longtemps, le temps que ça monte. Voilà, ça fait la petite coque. Je vais faire les bleus, là, vite fait avec vous. À faire. Voilà, le temps de faire ça, voilà, j'ai mon pistolet à colle chaude qui a bien chauffé. Voilà, le reste, je le ferai un peu plus tard. Alors, ensuite, on va venir prendre notre petit cercle blanc et on va venir coller, mettre de la colle à l'intérieur. Il n'y a rien de compliqué. Je mets ma colle à l'intérieur, je viens coller sur mon cercle blanc. Je viens coller aussi l'autre côté et j'obtiens un joli macaron. Il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, je viens découper le surplus. Et on obtient notre petit macaron. Donc, je vais faire le rose, celui-ci, mais je crois que j'ai pas fait de... Si, j'ai fait un cercle. Donc là, je l'ai fait plus grand, le cercle. Il faut pas le faire guère trop grand. Là, bon, celui-là, faisait partie de le... Je voulais le mettre sur celui-là, mais tant pis. On va faire le petit. C'est vrai qu'on dirait vraiment des macarons. Ça fait vraiment l'effet du macaron. On égalise bien. Et voilà, un deuxième macaron. Voilà comment je réalise les macarons. Il n'y a rien de compliqué. 3 cercles et vous avez votre macaron. J'espère que mes explications sont claires. Et ensuite, chose que j'ai fait ici, j'ai réalisé... alors j'ai pris une bandelette, j'ai enroulé comme ceci pour faire le plateau. De chaque côté, j'ai rajouté un autre petit cercle et ensuite dessous, j'ai collé sur un rond blanc et voilà, ça a fait mon petit plateau. Et après, j'ai collé mes petits macarons à l'intérieur. Voilà, vous savez tout de mon petit plateau macaron. Donc, si vous en réalisez des faux fuchsias comme ça, enfin des petits pochons d'ol comme je fais, n'hésitez pas, si vous avez un Instagram ou par mail, envoyez-moi des photos par mail. Je serai contente de voir vos créations en fonction de mes tutos. Ça fait toujours plaisir de voir que mes tutos vous servent, vous inspirent. Voilà, petit macaron à la myrtille. Voilà pour les macarons. Maintenant, on va faire le tuto. Hop.
du petit rouleau pâtissier. Donc là, j'avais pris la dimension, je ne sais pas si j'ai pris la même dimension. Ici, j'ai pris la dimension de 5 cm. Alors, je ne sais pas s'il fait 5. Il fait 6. On va le réduire un peu, pas de beaucoup. Voilà, 5 cm sur un rectangle 4 cm. Voilà, on veut venir, rien de compliqué, mettre de la colle. Alors, on prend 5 par 4. On va venir mettre un peu de colle chaude ici. Et on va venir rouler. Voilà notre petit rouleau là. On va venir le coller. On peut le faire un peu plus épais si vous voulez, faire 5 par 5. 5 par 5 ou 5 par 6 si vous voulez un peu plus gros. Je ne me rappelle plus les dimensions. Voilà, on obtient ce petit rouleau comme ceci. Et ensuite, avec, alors là j'ai pris une couleur chair, mais après avec de la vintage, je vais venir l'assombrir un peu. Alors avec une pique, voilà, ici, je vais venir faire la petite poignée de chaque côté. Donc voilà, je fais, je sais pas si vous voyez comment j'ai fait ça, comme une sorte d'oreille de lapin. Voilà, je viens la découper. Alors ça, je le fais, voilà, une fois que j'ai pris mon petit modèle, je viens le faire en 4 fois. Donc là, je prends, voilà, je prends mon petit gabarit, je viens le découper 4 fois. Et ensuite, on va les coller. On va les coller ensemble. Tout qui saute. Voilà, on va coller ces deux ensemble. Ces deux ensemble. Et ensuite, on vient le coller ici. Donc, on prend on l'égalise. On va mettre de la colle. Et on vient le coller comme ceci. On vient faire pareil de l'autre côté. Le maintenir droit. J'ai mis un peu trop de colle là. On vient faire pareil de ce côté. Voilà. On obtient ceci. Et ensuite, avec de l'encre marron, là je vais utiliser de la Versafine. Et là, je vais venir assombrir un peu mon rouleau. Faire cet effet bois là.
Voilà, et on obtient notre petit rouleau. Voilà comment j'ai fait mon petit rouleau. Voilà, peut-être je l'avais fait un peu plus épais. Voilà pour le petit rouleau pâtissier. Et ensuite, pour la toque, rien de compliqué. On prend un cercle. Alors là, pareil, j'ai fait avec le dice. J'ai fait une découpe. Alors, je vous dis la dimension. Alors, j'ai plein de colle dans les doigts. Alors, dimension de mon cercle, 9,5 de diamètre. Ensuite, on vient le plier comme ceci. Et on vient couper ici, comme ça. Un petit triangle. On vient faire pareil ici. Petit triangle. Ici. Et on vient faire ici. Et on obtient ceci comme cela. Bon, rien de compliqué non plus. Et ensuite, avec la colle, on va venir, voilà, mettre de la colle ici. Pointe de colle. On vient rabattre. On vient faire ça sur tous les côtés. Faire attention de ne pas se brûler. En fait, les triangles un peu plus grands que ce que j'ai fait. Vous pouvez, voilà, les rectifier. Je ne suis pas allée assez haut sur certains. Si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui s'amuse avec les chambres dans le garage. C'est ce bruit qu'on entend. Il faut aller la rejoindre, on va aller se promener. Donc, je me dépêche. On va aller marcher un peu, ça nous fera du bien. Comme il fait soleil. Donc voilà, on va venir. Voilà, coller tout ça. Pour faire notre petite toque. Vous voyez, un cercle, on découpe. C'est pas compliqué, c'est juste un peu long à faire. Et là, on vient terminer. On obtient une jolie petite toque. Ensuite, on va venir prendre une bandelette de 1,5. Donc là, j'ai pris une longue, 1,5, mais on va la recouper. Là, j'ai pris 1,5 sur 18, mais on va pas avoir besoin de 18 cm. Et là, on va venir coller tout autour. Voilà, jusqu'à là. Donc, je mets de la colle ici. Et je viens coller en bordure. Je laisse dépasser. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je laisse un peu dépasser. Hop. Vous voyez, derrière. Je colle pas entièrement ma bande sur le chapeau. Je le colle à... Je laisse dépasser de dessous de 0,5 cm. Voilà, donc du coup, je mets juste un petit bout de colle en dessous de mon chapeau, enfin de ma toque. Et voilà, et je maintiens comme ceci.
Alors, il ne faut pas avoir peur d'avoir de la colle sur les doigts. Parce que là, la colle chaude, ça enflamme plein les doigts. Faire vraiment attention de ne pas se brûler. Si vous le faites avec des enfants, faites avec de la colle plutôt liquide. Il en existe de la colle liquide spéciale mousse. Et là, je viens finir mettre la colle. Et je viens faire ma finition ici. Et voilà. Et on obtient notre petite toque. On va pouvoir mettre, alors elle est un peu ambiée, mais c'est pas grave. Là après je vais venir chauffer, voilà, je chauffe voilà avec l'Eigent un petit peu en dessus, et ensuite je plie un peu pour donner un peu une petite forme. Donc je chauffe hors caméra. Vous voyez, j'ai chauffé hors caméra. Vous voyez, j'ai un peu plié là, enfin légèrement. Et là quand je vais le coller, je vais coller sur mon petit personnage là, je vais coller là où il y a le ici là le joint par derrière. Du coup là il va avoir vous voyez la forme, ça a pris une forme plus je sais pas comment vous expliquer, quand il va l'avoir sur la tête ça va faire alors j'ai pas de truc préparé encore, hein. Ouais, ça va faire assez sympa. Alors, en fonction comment vous coupez les carrés, vous aurez toujours une toque différente. Là, dans tous les personnages, elles sont toutes différentes, mes toques. Elles sont jamais pareilles. Elles sont jamais pareilles. D'où le fait que ça fasse des petits personnages vraiment uniques. Il n'y en a jamais un de pareil. Même si je voudrais refaire un même personnage, je ne pourrais pas. Voilà. Alors, je vous ai fait, voilà, les tutos. J'espère que mes explications sont clairs, hein, dites-moi en commentaire, hein. Le petit rouleau pâtissier, les petits macarons, la toque. Voilà, vous avez tout pour faire des petits pochons d'ol ou des petits faux fuchsia, des petits personnages pâtissiers. Voilà, ben, envoyez-moi vos photos si jamais à part mail, je serais contente de les voir. Si vous voulez aller voir sur ma boutique mes petites créations, mes petits pâtissiers, je vous invite à y aller. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. À très vite.